Vous êtes sur Eratom. Eratom. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eratom. Alors aujourd'hui, on va vous parler de booster l'emploi. Nous étions présents lors de la première journée de préparation le jeudi 24 mai. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, ne vous en faites pas, on va tout d'abord vous faire écouter un enregistrement de Monsieur Godard, qui est un des acteurs principaux de cet événement. Alors donc pour me présenter, je suis Hervé Godard, je suis le président du CEPR, le club des entreprises du Pays de Rance, qui est un club d'entreprise qui existe depuis 2000. Quand je suis arrivé moi, au CEPR en tant que président, j'avais l'envie de faire quelque chose de concret et d'aider surtout une situation un petit peu compliquée, aider donc les chefs d'entreprise dans leur recherche de personnel, puisque la crise économique s'étant terminée, on va dire qu'il y a 1 an et demi, à peu près 2 ans. Une situation assez compliquée est arrivée, c'est qu'aujourd'hui on n'avait pas les personnes formées aux différents postes que les chefs d'entreprise recherchaient. Parallèlement à ça, bien sûr, des demandeurs d'emploi qui eux peinaient à trouver des postes convenant à leur formation de base ou même aux formations qui leur a été proposées par les pôles emploi et autres structures. Eh bien, voilà, donc on s'est mis à plusieurs autour de la table et en mettant justement les compétences de l'emploi, des chefs d'entreprise, des personnes, des administratifs de Dinan Agglomération. À la base, on a réfléchi sur cette grande question, de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour réunir les demandeurs d'emploi, les structures et les entreprises autour de la table, et pour pouvoir justement aborder ces sujets qui compliquent la vie de tout le monde. Finalement, on en est arrivé à un moment donné où est-ce qu'on devait rentrer dans une situation, une phase active, où est-ce qu'on devait faire rencontrer les gens, et plutôt que de les faire se rencontrer dans une salle, ce qui aurait pu être le cas sur un grand témoignage et puis sur une réunion qu'on estimait finalement pas très efficace, on a imaginé une action mais de terrain. Donc booster l'emploi, eh bien en fait c'est une démarche d'une part solidaire, qui est d'aller récupérer des offres d'emploi qu'on appelle des offres d'emploi cachées, puisque il faut savoir que seuls 40% des offres d'emploi sont connues des pôles emploi. Tout le reste, ce sont des emplois donc cachés, qui sont diffus et qu'on peut retrouver éventuellement sur différents sites internet, mais qui en tous les cas ne sont pas répertoriés de façon très claire. Donc les demandeurs d'emploi sur une journée, donc là en l'occurrence le 7 juin, vont se déplacer sur l'ensemble du territoire de Dinan, Dinard et Saint-Malo. Ça va représenter environ 200 candidats, 200 demandeurs d'emploi qui vont se répartir à l'ensemble de ce territoire et qui vont aller frapper aux portes d'environ 1000 entreprises. Ces petits groupes qui vont se déplacer vont récupérer donc de façon solidaire les offres d'emploi et les récolter pour que les jours suivants, c'est-à-dire le 12 juin, on va pouvoir collecter cet ensemble d'offres d'emploi et les demandeurs d'emploi vont en avoir l'exclusivité pendant les 15 jours suivants, et là ils vont pouvoir travailler justement ces offres, peut-être retourner voir, et je les incite à le faire, retourner voir les chefs d'entreprise, aller remettre des CV, pouvoir obtenir des rendez-vous, voilà. Vous êtes sur Eratom. Eratom. Donc pour cette première journée, nous étions dans un des premiers points de départ afin d'interroger quelques profils de demandeurs d'emploi sur leur présentation et leurs impressions. Je vous laisse les écouter. Alors moi je m'appelle Alban Nguat, j'ai 49 ans, j'habite Saint-Calguildo et actuellement je suis en reconversion professionnelle. Je suis accompagnée par le Cap Emploi de Dinan et donc je suis en recherche d'un emploi de vendeuse. Alors vendeuse au sens large parce que pour le moment je ne sais pas trop dans quel domaine, en sachant que j'ai quand même des contraintes médicales et donc voilà. Donc dans booster l'emploi, vous recherchez dans le secteur là, dans le secteur de 5A? Alors j'ai un périmètre quand même, donc je fais on va dire Dinard, pour moi ce serait l'idéal, Dinard, Dinan, même Lamballe, enfin j'ai une zone à peu près de 30 km autour de 5A, voilà. Je trouve que c'est bien de se rencontrer, ça redonne l'envie. C'est vrai que quand on est seul, on est un peu démotivé, on va dire. Ça redonne un peu de punch, on va dire. Voilà, je trouve que c'est une bonne initiative. Ouais. Oui, je suis Philippe et moi je suis un ancien militaire en retraite qui a déjà recommencé à prendre l'activité et le contact avec des entreprises civiles, mais essentiellement sous l'aspect de
missions de quelques mois correspondant à des besoins spécifiques des entreprises. Et ça s'est passé pour l'essentiel jusqu'à maintenant à l'étranger. Donc là, je reviens en Bretagne et j'essaie de trouver autre chose. Une initiative intéressante qui va répondre à une de mes attentes, qui est de connaître le bassin de l'emploi de l'endroit où je viens de m'installer maintenant. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de rencontrer d'autres gens qui, avec des origines variées, des parcours variés, sont comme moi en recherche d'une activité en ce moment. Troisième aspect que je trouve intéressant dans la démarche, c'est activement de se prendre en main et d'aller au contact des entreprises, qui est une initiative intéressante que j'avais pas explorée jusqu'à maintenant. Oui, bonjour, je suis Jean-Paul, je fais Boost Emploi parce que je viens des Amis des Jardins de Cocagne. Je suis rentré aux Amis du Jardin comme jardinier le 1er mars parce que comme je suis intermittent, je suis musicien, j'avais pas assez d'heures. Il me fallait un emploi pour cet hiver et j'ai une proposition aux Amis des Jardins. Mais je continue à faire de la musique, à faire des concerts, c'est vraiment ma passion. Et parallèlement à ça, je suis intéressé par faire autre chose aussi. Je vais peut-être trouver, grâce à cette initiative, peut-être un mi-temps ou un truc comme ça. Et on est tout un groupe des jardins et puis on va essayer de participer à cet événement pour découvrir un peu les besoins des entreprises, voir si on peut placer certains de nos camarades du groupe, pas seulement ceux des jardins, mais aussi les gens qui sont avec nous dans cette session aujourd'hui. Donc là, on a fait des groupes de 3 personnes, on a essayé de mixer hommes, femmes, des gens qui connaissent la région, des nouveaux arrivants. Et puis on a un secteur ici sur la zone industrielle de Quai-Vert et on va essayer d'aller rencontrer les entreprises. Alors, celles qui participent à Boost Emploi et d'autres, je sais pas trop encore comment ça va se passer, mais on est là pour organiser le truc. D'accord. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour cette première journée? Non, on est content. C'est très bien de découvrir aussi Ecodia, pépinière d'entreprise. On en parle beaucoup et ici ça a l'air de fonctionner. C'est un bel endroit. Je suis content de découvrir ça. C'est une belle structure. Écoutez, moi je m'appelle Delphine, j'ai 49 ans et ça fait 6 mois que je suis arrivée à Dinan en Bretagne, venant de la région parisienne, et que je suis à la recherche d'un emploi. Et j'ai voulu changer de région pour des raisons de qualité de vie. Je suis arrivée à un âge où en fait la qualité de vie est plus importante que le reste en fait, et j'avais besoin de retrouver la nature, la tranquillité, fuir un peu la pollution et la foule de Paris. Voilà, et là aujourd'hui, on est un groupe très hétérogène et je pense que ce sera enrichissant pour chacun de partager nos parcours respectifs. Et vous recherchez quoi, quel métier exactement? Alors, je suis à la recherche d'un poste plutôt dans le secrétariat, l'administration, la gestion. Mais je suis en fait intéressée par différents secteurs comme les fleurs, l'agriculture, la cuisine, la décoration. Enfin, disons que je suis assez ouverte à des possibilités qui seraient pas tout à fait en phase avec mon profil. Et sur Boost Emploi, comment vous avez connu ça aussi Alors, c'est en fait par le biais de Pôle Emploi que j'ai eu connaissance de cette initiative. Dans le souci de rencontrer du monde et de mieux connaître la région, parce que je suis pas native d'ici, c'était une bonne opportunité et voilà, donc je suis curieuse de tester ce concept. Vous êtes sur Eratom. Eratom. Alors pour conclure cette émission, on va vous expliquer un peu plus en détail sur cette journée. Nous avons pu interviewer Sylvie Berriot, qui est conseillère emploi à la mission locale de Dinan et qui était également la formatrice du point de départ dans lequel nous étions. Alors cette journée, c'est la première journée de l'action Booster Emploi, donc qui va se dérouler sur les 3 jeudis, donc à partir d'aujourd'hui. La journée phare de Booster l'emploi, ça va être le jeudi 7 juin. Donc cette journée-là, on va avoir sur tout le territoire de Saint-Malo à Caulnes 11 points de départ, donc avec des groupes de personnes. Donc ça va représenter au moins 200 personnes en recherche d'emploi. Et donc sur chacun des points, chacun va démarcher les entreprises sur le territoire qui lui a été attribué. Donc ce matin, que jeudi de la semaine prochaine, on prépare cette journée.
Donc moi j'étais sur le point de départ à Dinan, à la pépinière d'entreprise d'Ecodia. Et donc on avait 12 personnes très motivées et partantes pour la journée du 7. Donc aujourd'hui c'était le premier atelier, ça consistait vraiment à faire connaissance parce que le groupe qui était constitué, en tout cas sur le point de départ où moi j'étais, est constitué de personnes qui se connaissent pas forcément, qui ont été envoyées par les Amis du Jardin, par Pôle Emploi, par la mission locale, par Coop Emploi. Donc c'est des personnes qui avaient aussi besoin de prendre leur marque et puis faire connaissance. Donc ça c'était le premier objectif de la matinée. Le deuxième c'était de voir aussi si tout le monde avait bien en tête les mêmes choses pour la journée du 7 juin parce que comme les informations n'ont pas été données par les mêmes personnes, c'était important de vérifier si chacun avait bien la même chose en tête. Donc on a pris un peu de temps là-dessus et puis on en a profité aussi pour échanger sur leurs pratiques. C'est vrai que c'est des personnes qui sont plus ou moins depuis longtemps en recherche d'emploi, donc qui ont de l'expérience de démarchage auprès des entreprises. Donc on a un peu échangé sur le vécu, le ressenti de chacun, voir un peu quelles étaient leurs habitudes, comment les appréhensions aussi, parce que c'est pas toujours simple d'être en recherche d'emploi de manière un peu isolée chez soi, donc d'oser aller au devant de l'entreprise, se présenter. Voilà, donc on a partagé ça aussi parce que c'est important de pouvoir donner un espace de parole à ce qu'on peut vivre quand on est en recherche d'emploi. Et puis le dernier objectif de cette matinée-là, c'était donc les personnes étaient 12, donc le territoire qu'on doit démarcher, nous, en partant d'Ecodia, comporte 4 zones d'activité, donc il a fallu qu'on se répartisse, donc on a constitué 4 groupes de 3 personnes. Et puis ensuite, chacun des groupes a choisi sa zone d'activité où se trouvaient les entreprises qu'elles allaient démarcher le 7 juin. Parce que c'est important qu'une même entreprise se voit pas sollicitée 2 fois dans la même journée. Ça serait, ce serait peut-être malvenu. Donc jeudi prochain, qu'est-ce qu'on va faire? Nous serons donc le 31 mai. Voilà, donc on se retrouve pour une matinée aussi. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet aussi. C'est de savoir, finalement, quand on prospecte les entreprises, mais comment on va s'y prendre pour pousser la porte, pour se présenter. L'idée, c'est de pas partir dans une explication d'une demi-heure de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient faire, etc. Donc de bien travailler une présentation succincte, précise. Et puis comme l'idée c'est de pouvoir recueillir les besoins de l'entreprise éventuellement, c'est de bien savoir comment on prend en note une offre d'emploi, qu'est-ce qui est important d'avoir comme information, etc. Donc ça c'est notre objectif de jeudi prochain, pour qu'on puisse être opérationnel directement dès 9h le jeudi 7 juin. Donc c'est la fin de cette émission, on se retrouve le jeudi 7 juin pour cette grande journée de booster l'emploi. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine.